Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à transformer un courrier type en publi-postage. Pour cela, nous avons besoin d'un courrier type. Il est là, petit courrier commercial avec un chèque cadeau. Nous avons besoin aussi d'une liste, d'une base de données existante. Alors, je vous explique. Vous avez votre courrier. Comme vous pouvez le constater, vous n'avez ici pas de destinataire, pas de personne à qui on adresse le courrier, et dans le coupon non plus, nous n'avons pas de nom. Donc nous devons personnaliser ce courrier. Si on avait 2-3 clients, on pourrait le faire de façon manuelle, le plus simplement possible. Mais généralement, quand on est un commerçant et qu'on met en place une action, ça veut dire qu'on a une base de données avec beaucoup de clients. Et il est difficile de saisir 1000 adresses, 1000 noms et 1000 avantages de façon individuelle. C'est trop long et ça serait trop coûteux. Donc, nous prenons notre courrier type. Ce que je vous invite à faire, c'est dans Word, aller cliquer sur l'onglet Publi-postage. Cet onglet s'ouvre. Première action à faire, c'est de sélectionner les clients à qui nous souhaitons adresser ce courrier. Donc, nous allons aller dans l'onglet Sélection des destinataires. Nous cliquons dessus et nous allons ici apprendre à créer un publi-postage avec une liste qui existe déjà. Donc, on clique sur Utiliser une liste existante. Moi, ma liste, elle est enregistrée dans mon dossier qui s'appelle Créer un publi-postage. Je choisis donc ma base de données Excel. D'accord? Toujours Excel. Et je fais Ouvrir. Ici, il me fait une proposition, je la valide, généralement c'est la meilleure. J'ai sélectionné ma liste de destinataires. Et comme vous pouvez le constater, j'ai plusieurs petits onglets qui sont apparus de façon beaucoup plus lisible. Nous devons donc maintenant insérer les noms, prénoms, adresses, coordonnées de nos destinataires. Pour cela, il nous faut insérer un champ de fusion. Je vais donc aller me positionner pour insérer le nom, l'adresse de mon client sous mon adresse d'entreprise. Je me positionne, je saute une ligne et ici je vais insérer mes champs de fusion. Donc première chose, je fais insérer, j'insère la civilité de mon client. Je fais un espace avec la barre espace, sinon tout sera collé et ça ne fonctionnera pas. J'insère ensuite son nom, espace, ensuite son prénom, espace. Je saute une ligne pour venir insérer son adresse. Je saute à nouveau une ligne pour venir insérer le code postal, espace et la ville. Je sélectionne la totalité et avec la touche tabulation de mon clavier, je déplace mon adresse sur la droite. Je saute une petite ligne pour permettre à mon lieu et date d'être apparent. Je vais faire la même chose ici, mais là je vais simplement insérer le prénom de ma cliente. Donc je viens ici, je fais insérer un champ de fusion et j'insère simplement son prénom. Alors on aurait pu insérer la civilité, plus le nom de famille, mais là on a envie de vraiment personnaliser et donc on insère le petit prénom de notre client ou cliente. Je vais faire de même sur mon chèque cadeau qui se trouve ici. Et je vais là aussi insérer, alors là par contre on insère et le prénom, espace, et le nom de famille de mon client, pour être sûr que ce soit bien nominatif, puisqu'on va certainement demander une pièce d'identité quand il va venir nous présenter sa réduction. J'ai envie de rendre ceci un peu plus attractif, donc le prénom ici, je décide de le mettre en gras, donc je retourne dans ma barre accueil, j'écris en gras, et sur mon petit coupon réponse, je souhaite l'écrire comme les 7 € en rouge, en gras et en plus gros, donc je décide de le mettre en 14. Et je peux faire pareil pour mon prénom que je trouve trop petit, je l'écris lui aussi en 14. J'ai inséré mes champs de fusion, j'ai fait ma mise en page, je retourne sur mon publi-postage. Avant de continuer l'opération, je peux enregistrer mon courrier. Là, normalement, moi, il est déjà enregistré en courrier modèle type et vous allez voir quand je vais faire terminer et fusionner, il va m'enregistrer automatiquement une version pour mon publi-postage finalisé.
Donc, j'ai inséré mes champs de fusion. Pour l'instant, le courrier n'est pas encore personnalisé. Pour cela, il faut que j'aille sur Terminer et fusionner. Je vais cliquer sur Terminer et fusionner et je fais Modifier des documents individuels. Là, je décide de tous les modifier puisque j'ai décidé d'envoyer le courrier à tous mes clients. Si j'avais une sélection à faire, je devrais rentrer les noms ou les numéros de mes clients ici. Là, pour l'instant, on fait simple. Je valide. Que se passe-t-il? Mes clients apparaissent sur mon courrier. Les champs de fusion ont permis à ce que mon publipostage soit automatiquement créé. Donc voici mon premier client, je retrouve bien son prénom ici et je retrouve bien son nom et son prénom sur le chèque cadeau. Si tout va bien, normalement, je dois avoir mon deuxième client juste en dessous. C'est magique, il apparaît lui aussi, Madame Grandet-Jocelyne a son courrier personnalisé et ainsi de suite pour toute la liste. Maintenant que ce travail est fait, comme vous pouvez le constater, en haut, il m'a proposé un préenregistrement. Ce que je fais, c'est que moi, je vais lui donner un nom à ce dossier et je vais faire Fichier, Enregistrer sous. Je retourne dans mon dossier, Créer un publipostage et je vais l'appeler chèque cadeau. On va l'appeler chèque cadeau, d'accord? Ce sera beaucoup plus simple. Vous lui donnez un nom et je l'enregistre. Et je n'ai plus maintenant qu'à imprimer tous mes courriers, à les mettre sous enveloppe et pouvoir les adresser ainsi à mes clients. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé et qu'il aura été suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.